Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique de Villepin, de Nathalie Arthaud et de Philippe Besson. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Lucie Carrasco. Bonsoir. Dans votre livre « Plus forte que la maladie » publié chez Flammarion, vous dites que vous êtes né avec un petit défaut de fabrication. Une amyotropie spinale en clair, cela veut dire que vous souffrez d'une dégénérescence des cellules de la moelle épinière. Vos nerfs n'acheminent plus les ordres aux muscles qui deviennent inactifs et donc finissent par s'atrophier. Voilà, une sorte de myopathie. Voilà. Alors aujourd'hui, malgré cette terrible maladie, vous êtes devenue une créatrice de mode reconnue et une femme amoureuse. Et vous nous raconterez tout ça à 20h. On passe maintenant à notre invité du samedi. Lucie, rebonsoir. Vous êtes née le 24 juillet 1981 à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Dès l'âge de 8 mois, le médecin de la crèche trouve que vous manquez de tonus, que vous ne remuez pas les jambes, et quand on vous met sur le ventre, vous ne cherchez pas à vous redresser sur les bras. Donc on vous soumet à des examens, et quelques jours plus tard, lorsque votre père va chercher les résultats à l'hôpital, le médecin qui les lui donne, qui est un jeune papa lui aussi, se met à pleurer. On pleure beaucoup chez vous ce jour-là, en apprenant la nouvelle. Et les jours suivants, on annonce à vos parents que la maladie génétique dont vous souffrez implique une espérance de vie guère supérieure à 3 ans. Donc quand on vous voit là, on est content. Bah, j'en suis à 26 ans de bonus, donc ouais. Pas mal. Alors là, votre père décide de vous consacrer sa vie. Évidemment, il vit constamment dans l'angoisse. La nuit, il va dans votre chambre pour voir si vous respirez toujours. Est-ce que ma fille va se réveiller demain matin, puisque vous avez une espérance de vie de 3 ans. Il va à la crèche, il vous suit jusqu'à la crèche, et il finit par se faire virer de la crèche parce que les gens lui disent que vous n'êtes pas obligé de venir toute la journée non plus, quoi. Puis les autres petits-enfants, pourquoi mon papa il n'est pas là? Il avait tellement peur, cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, ça devait être tellement angoissant, il ne pouvait pas s'en empêcher. Ouais. Il avait besoin qu'on lui dise d'arrêter, quoi. Ouais. Alors là, vos parents se séparent, mais vous dites que en fait, les problèmes datés d'avant votre naissance... Sans doute, ça n'a pas arrangé les choses, certes, mais bon, je suis trop petite pour m'en rappeler, mais c'est pas de ma faute. Alors, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que malgré leur séparation, vos parents continueront à s'occuper de vous tous les deux, comme si de rien n'était. Oui, j'ai vécu quelques années encore avec ma mère, qui à l'époque c'était un petit peu difficile, et du coup elle avait des obligations de travail, et je suis partie vivre chez mon père et ma belle-mère, donc sa nouvelle femme, quand j'avais 5 ans. Kiki. Voilà. Alors les années passent, un soir vous avez 3 ans, vous entendez des enfants qui jouent et qui rient dans la cour en bas de l'immeuble. Vous regardez votre maman et vous lui dites « Et moi, c'est quand que je marche ?» Ça doit être tellement difficile de dire à son enfant de 3-4 ans tu ne marcheras pas, tu ne marcheras jamais, je peux pas lui en vouloir de ça. Et effectivement, je ne savais pas. Et je me disais, bon, bah, eux, ils marchent, mais il y a un truc qui décolle. Je vais attendre un peu que ça vienne. Et je disais, bon, est-ce que je marche demain? Est-ce que... Voilà. Vous pensez que ça viendrait en grandissant? En mangeant de la soupe. Alors, ce n'est qu'à l'âge de 5 ans que vous prenez conscience de votre handicap. Vous regardez les enfants en train de jouer. Vous promettez à votre père de bien manger pour pouvoir vous joindre à eux. Et là, il craque. Il vous dit la vérité. Et vous avez une réaction extraordinaire. Vous dites, c'est pas grave, maintenant, je vais rêver que je vole. Ben oui, moi, j'avais toujours la tête dans les nuages et ben, j'attendais le moment où j'allais marcher. Et puis, et mon père s'est rendu compte que j'espérais, que j'attendais ce moment. Et il a réalisé ça et il m'a dit, il s'est dit, elle peut pas continuer à croire ça, c'est pas possible. Et il m'a dit, Lulu, tu pourras jamais marcher, mais et ce qu'il fallait retenir, tu pourras faire plein de choses. Tu pourras faire des tas de choses, tu pourras jouer, tu pourras... Et du coup, expliquer comme ça, bon, bah, ok, c'est pas grave, je vais rêver que je vole et je prends un autre rêve, puis c'est pas grave, quoi. C'était réglé et je pense qu'il faut pas cacher ça
aux enfants. J'avais pas le choix de toute façon. Ouais. Donc j'avais pas à être triste. Ouais. J'avais une vie devant moi, différente, et tant mieux. Alors ensuite, il y a le problème de l'école, évidemment. Vous êtes refusé dans les écoles maternelles, disons, normales. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le handicap physique est souvent associé au handicap mental. Et finalement, vous trouvez une école avec des élèves, entre guillemets, comme vous. Le trajet est épouvantable, c'est les petites routes cabossées du Beaujolais. Vous êtes dans le bus, comme ça, vous souffrez énormément de ces voyages. Et là, votre père, incroyable, vient s'installer à côté de l'école pour vous éviter le trajet, quoi. C'était vraiment fragile, quoi, comme du cristal. Je suis un peu moins maintenant, mais il fallait me porter. Les gens qui me portaient n'étaient pas forcément compétents, me faisaient mal à chaque fois, et du coup, c'était une super appréhension. Donc, du coup, on a chamboulé un peu tout la vie, et ma belle-mère, donc Kiki, a dit à mon père, écoute, on va la prendre avec nous, et c'est un truc formidable. Bah, déjà, accepter l'enfant d'un autre dans un mariage, c'est pas facile. Quand en plus, c'est une maladie et qu'on sait pas vraiment où on va, combien de temps ça va durer, c'est d'autant plus fort, quoi. Donc, j'ai beaucoup de chance. Elle est bien, cette Kiki. Alors, à 7 ans, premier fauteuil électrique. Alors là, évidemment, c'est la délivrance. En revanche, problème, en 6e, pas possible d'intégrer le collège. Vous êtes obligé de suivre un enseignement par correspondance, ce qui en plus coûte de l'argent. Et on s'aperçoit, en lisant cette histoire, qu'en fait, il n'y a pas de profs pour les handicapés, parce qu'on pense que leurs débouchés sont médiocres, sont inexistants, donc on ne va pas dépenser du pognon pour eux, quoi. C'est ça. Moi, je me suis retrouvée, du coup, dans un centre pour les plus grands, et en pensant que j'irais, comme certains élèves, en intégration au collège d'à côté avec des valides. Mais c'était réservé aux patrons handicapés, ceux qui ne bavaient pas, ceux qui marchaient un peu. Moi, j'étais trop fragile pour eux. Et voilà, et ce centre, c'était une horreur. C'est une espèce de mouroir où on vous pose, on les fout là, et puis pas d'avenir, quoi. Si j'avais vraiment suivi la voie qui m'avait tracée, j'aurais eu absolument aucun avenir, quoi, c'est clair. Alors, c'est là que vous exprimez votre désir de devenir styliste de mode. Alors, évidemment, c'est absolument incroyable. La conseillère d'orientation vous dit qu'il faut être réaliste. Tu n'as pas les pieds sur terre, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Et vous persévérerez, on verra comment. Mais avant d'en arriver là, il y aura le parcours du combattant. Vous dites, la chance d'être encore en vie ne m'a pas été offerte, il a fallu aller la chercher. Et là, c'est terrible ce que vous racontez, c'est-à-dire les séances de kiné, de véritables tortures. C'était très dur, et aujourd'hui encore, quand ça va pas, je repense 5 minutes à ça, et tout de suite je me la ferme parce que c'était beaucoup plus dur à l'époque, et il y en a qui le sont encore, quoi. Le but de ça, c'était d'avoir une chirurgie du dos, et la chirurgie était tellement lourde qu'il fallait vraiment préparer mon corps à ça. Et le préparer tellement que c'est une préparation de 3 ans, quoi. Alors c'est l'époque des gouttières en plâtre, des corsets qui donnent des escarres. Vous serez opéré à l'âge de 15 ans, mais effectivement, pour placer cette tige de métal le long de votre colonne vertébrale, ce qui vous évitera un corset, il faut avoir un corset géant en plâtre qui pèse 10 kilos. On vous met des poids de 3 kilos aux jambes pour les étirer. Il y a les drains aussi, qui sont très douloureux. Et vous dites, c'est une expérience monstrueuse. Il m'est arrivé de vomir tant la douleur était intense. Vraiment, je suis quelqu'un qui résiste beaucoup à la douleur physique. J'ai une super grande tolérance, mais là, c'était pas possible. Et je voulais que ça s'arrête, quoi, par tous les moyens. Et je voulais pas mourir, mais je voulais que ça s'arrête, quoi. C'est 3 ans de torture avant l'opération, et après l'opération, vous pouvez vous asseoir, vous tenir droite, vous dites c'est une nouvelle naissance, quoi. Je dis que je suis née 2 fois, c'est ma 2e naissance, c'est mes premiers pas, on va dire, quoi. Ça aurait pas été mieux, m'en marcher, je m'en fous. Mais me tenir droite et pas avoir un corset super laid, mettre les fringues que je veux et faire la belle, c'est tout ce que je voulais, quoi. Alors là, évidemment, après l'opération, vous pensez tout de suite aux fringues, aux bijoux que vous allez vous acheter, hein. Oui, moi j'avais de 12 à 15 ans, quand la féminité se réveille, j'étais enfermée. Du coup, ça s'est réveillé plus tard, mais ça s'est réveillé. Alors c'est là que vous commencez à réaliser votre rêve de créatrice de mode. Voilà, incroyable. Votre premier soutien, ça sera une créatrice lyonnaise, chez qui vous aviez observé le métier en classe de 3e. Elle vous aide pour votre premier défilé.
Et vous avez une idée géniale, c'est de prendre Ophélie Winter comme égérie. Je trouve toujours d'ailleurs que c'est une nana qui en a, quoi. Ouais. Qui, elle dit ce qu'elle a à dire et voilà, je voulais pas juste une bimbo blonde à forte poitrine, ça m'intéressait pas. Je trouvais qu'elle avait un caractère, quoi. Ouais. Du coup, elle m'a suivi. Alors là, vous prenez contact avec le milieu de la mode, le fameux brodeur Le Sage, évidemment, Mademoiselle Agnès de Canal+, Elite, l'agence Elite qui vous propose des mannequins, jusqu'à votre premier défilé devant 1000 personnes, le 25 novembre 2000. Le deuxième défilé, c'est au Crillon. Bruno Gassio s'est porté garant pour vous auprès de la direction du Crillon. Le troisième défilé, c'est au Palais des Congrès de Lyon. La collection homme, il y a Gassio, Bigard et Dubosc qui défilent pour vous. Le quatrième défilé, c'est à Cannes. Vous faites défiler Mila Jovovich. J'ai une très grande chance, c'est de faire ce que j'aime. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Il faut, je sais pourquoi je me lève le matin. Enfin, je me lève pas vraiment, mais je sais pourquoi. Je sais où je vais et il y a tellement de gens qui vont au bureau et qui se font chier, qui n'ont pas envie d'y aller. Moi, tout ce que je fais, j'ai envie de le faire, quoi. Ouais. Donc j'ai de la chance, en fait. Ouais. Et puis il y a l'amour. Oui. Alors, une première histoire avec Pablo. J'avais 17 ans, presque 18, bon, un peu tard, mais il était temps, quoi. Et c'était un canon, un danseur, latino, enfin tout ce que j'aime, quoi. Et il a été adorable, il a été super doux, il avait peur de me casser en 1000 morceaux, donc j'ai essayé de dire, écoute, c'est bon, quoi. Oublie 2 minutes, t'es danseur, il était danseur, t'es danseur, tu sens la musique, sens mon corps comme tu sentirais une danseuse et tout ira bien. Et tout a été super bien. Ça me... Le premier baiser, c'est extraordinaire. Il n'y a plus de batterie dans le fauteuil. Le fauteuil commence à rouler tout seul. Il arrête le fauteuil. Et là, vos bouches se rapprochent et vous vous embrassez. C'est ça, un il film. m'a retenu. J'ai failli me casser la gueule, donc il m'a retenu. On s'était donné un coup de boule. Et j'ai vu les étoiles et il m'a embrassé. Ouais, un vrai film, quoi. Pour une première fois, j'ai eu de la chance parce que y a des premières fois un peu ratées, mais moi, ça va, quoi. Et puis maintenant, il y a Hans, 1m80, nageur de haut niveau. 88. 1m88. Ah. oui. Vous vivez ensemble depuis 2 ans. Ça se passe bien? Oh, bah ouais. Vous avez une phrase extraordinaire. Vous dites, c'est avec Hans que j'ai découvert que je pouvais être suffisante pour quelqu'un. Bah, j'ai eu des histoires avant lui, pas mal. Sympa, mais c'était du fun et les mecs n'arrivaient pas vraiment à s'engager parce que c'est quand même pas un petit engagement. Ils ont peur pour ma santé, ils ont peur qu'en allant un petit peu plus loin avec moi, ça les engage à plein de trucs. Vous racontez, vous avez des expériences pour le sexe, juste pour le plaisir? Ah oui, moi, t'inquiète pas, mon gars, j'ai juste envie de baiser, donc ça va bien se passer, demain on se dit au revoir, quoi. Et du coup, j'ai eu 2-3 relations où j'étais pas très fidèle parce que pas satisfaite, parce que je m'amusais, je rattrapais mon adolescence, je m'amusais juste, quoi. Tout va bien, là? Ah bah ouais. Tout roule? Bah oui, j'ai... Votre avenir, là, vous continuez la mode Je continue, je suis en train de monter ma société aux États-Unis. Je pars à Los Angeles dans quelques temps parce que je suis allée voir si l'herbe était un peu plus verte ailleurs. Ouais. Et ça a l'air, donc je vais aller tester un peu. Oui, Après la discussion sur le pessimisme des Français, je trouve que vous êtes une vraie conclusion. Vous êtes l'exemple vraiment qu'il faut prendre son destin en main. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Dominique de Villepin, président de la République solidaire, pour De l'esprit de cour chez Perrin, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, merci. Philippe Besson pour le retour parmi les hommes chez Julliard. Et le samedi soir, dans Paris Dernière, sur Paris Première. Natacha Polony du Figaro, Lucie Carrasco, on peut lire son livre, Plus forte que la maladie, chez Flammarion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Groland.com.
On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les terriens.